Hello mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hyper méga bien. Pour la seconde fois je tourne avec ma nouvelle petite caméra. Je sais pas si vous voyez la différence, moi je la vois clairement au niveau qualité. Genre je suis refait, genre ça entend bien, tu vois, t'as vu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit challenge que je vois passer de partout en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est le One Sponge Challenge. À la base c'est le Junoko Sponge Challenge. C'est un truc du genre, vous savez, ce sont les petites éponges bleues en velours. J'en ai pas, ça change pas grand chose. Le but en fait étant tout simplement de réaliser un look complet avec juste une éponge. Pas de pinceau, pas utiliser ses doigts, etc. Bref, je suis chaud comme la braise. Le genre de challenge bien relou qu'on a tous envie de voir et qu'on a tous envie d'essayer, n'est-ce pas? Donc, trêve de blablaterie, je vous invite évidemment avant de démarrer cette vidéo à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Oui, c'est là, je crois que c'est là. Ça y est, j'ai un retour, alors maintenant je vois. À me lâcher un petit like à la fin de la vidéo une fois que vous l'avez regardé pour me faire comprendre que vous l'avez aimé, parce que on va pas se mentir, c'est toujours très agréable de voir les likes et d'avoir votre retour. En commentaire aussi, vous pouvez faire des retours évidemment, ça va de soi. Et à partager la vidéo un max de fois, en parler autour de vous, en parler à vos potes, à votre famille, à votre cousine, à votre mère, peu importe, en parler à tout le monde. Et pour tous ceux qui veulent me voir galérer avec ce challenge, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Ok, première étape, je commence par appliquer le CC Sérum de chez By Terry que je vais appliquer sur tout mon visage en guise de base pour avoir vraiment glow à mort. Oui, parce que le but c'est quand même que ce soit un truc joli, hein, on va pas se mentir. En vrai, je me sers d'une nouvelle éponge sur ce challenge. C'est l'éponge de chez Asos et en fait elle est genre immense, vous voyez. Mais elle est très ferme, ça c'est vraiment bizarre. Je sais pas si je vais rester avec cette éponge ou si je vais passer sur un Beauty Blender classique parce que j'ai peur que ça ne convienne pas à toutes les textures. Alors c'est formidable parce qu'il y a toujours mon bouton là que j'ai ici, là que j'ai depuis une semaine maintenant, que vous avez vu en live, en story, sur Instagram, dans ma précédente vidéo. Il ne me lâche plus, c'est devenu mon meilleur ami. Ok, j'applique ensuite le Synchro Skin Glow de chez Shiseido parce que c'est un fond de teint qui est très peu couvrant et très lumineux et j'ai envie d'avoir blinde de glow dans ce look. Alors il est clairement trop foncé pour moi ce fond de teint, hein. Mais je l'aime tellement que c'est pas grave, je viendrai le réchauffer avec un... le réchauffer, l'éclaircir avec mon anti-cerne. Toujours de chez Shiseido, je vais appliquer le petit highlighter liquide Synchro Skin Gold sur les bombées en fait de mon visage. C'est trop chelou, il est devenu tout liquide. Je crois il a pas aimé le froid en fait. Bam, le Can My Glow. Je vais encore venir avec un autre highlighter en stick et un highlighter poudre. Enfin, je pense que je vais y aller comme un bourrin là. Je viens utiliser mon Chubby Stick de chez Clinique. Je viens prendre mon Radiant Creamy Concealer qui est donc l'anti-cerne liquide de chez NARS que j'aime trop. Je viens prendre ma poudre Laura Mercier que je vais évidemment appliquer avec mon petit Beauty Blender humide. Pour le coup je pars pas en baking, hein. Je viens juste vraiment l'appliquer directement au Beauty Blender. Pour l'instant en fait il n'y a aucune difficulté, hein. C'est vraiment les yeux, la bouche, tout ça qui vont m'inquiéter un petit peu après. Parce que faire mon teint avec un Beauty Blender, enfin la totalité de mon teint avec un Beauty Blender, en soi tu peux faire que les produits crème et tout, c'est pas compliqué. C'est vraiment l'après qui où je me dis ça va être un peu compliqué. Je sais pas si vous avez remarqué, je n'ai volontairement pas poudré tout ce qui était le bombé de la pommette, etc. parce que je voulais travailler avec mon petit WhatsApp de chez Benefit qui est un highlighter en stick. Je voulais vraiment en fait pouvoir le travailler avec mon Beauty Blender derrière, donc je ne l'ai pas poudré volontairement. Sinon ça a tendance à mal accrocher ou à faire des traces et ça déplace la matière, c'est pas forcément très joli. Bon. Je vais attaquer les yeux et ça va être un petit peu plus compliqué. Je viens prendre cette petite palette de chez NYX Cosmetics dont j'adore le packaging, qui s'appelle White Wonderland, qui est une sorte, c'est une petite valise, pas une petite valise, une petite boîte, je sais pas pourquoi je parle de valise, avec 8 petites couleurs qui sont trop mignonnettes. Pour le coup, j'ai jamais travaillé un seul fard poudre pour les yeux de ma vie avec un Beauty Blender, donc je vais voir ce que ça donne. Mais juste avant, je viens primer mes paupières avec mon anti-cerne de chez NARS. J'ai des restes de colle à fossiles de la semaine dernière que je n'ai toujours pas réussi à faire partir, on adore. Au passage, si vous avez des idées de challenge comme ça dans le même esprit, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que je kiffe faire des challenges. Je crois que c'est ce que je préfère le plus faire sur ma chaîne parce que à la fois c'est du make-up mais à la fois je m'amuse dans le sens où
Voilà, je tente des trucs que j'aurais pas forcément tenté. Je suis en train de littéralement maquiller mes cheveux. Donc oui, voilà, je vous disais, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des idées des challenges assez cool à réaliser. Je vais utiliser ce petit fard que je vais appliquer sur toute la paupière et que je vais dégrader sur l'extérieur de l'œil. Ouais, bah ça a l'air de fonctionner, hein. Qu'on soit clair, on va faire du simple aujourd'hui, hein. Ça déborde de partout. Je suis une brêle. Il est trop gros en fait. Enfin, il fait le double de la taille de mon œil. Genre niveau précision, on n'a pas connu pire quoi. On va tenter de faire le ras de cils inférieur. A savoir que j'ai fait des bêtes de chute ici quand même. Je suis en train de me faire un cocard. Je vais ensuite prendre cette petite teinte prune que je vais appliquer vraiment sur juste la paupière mobile et que je vais essayer, je dis bien essayer de dégrader. C'est du n'importe quoi cette vidéo. Par contre en vrai je crois qu'il y aura besoin que j'aille laver à un moment mon blender. Non mais on dirait que je me suis fait taper. C'est pas joli. En vrai ça sert à rien de zoomer parce que d'habitude je vous montre le détail de comment je fais les yeux, mais avec des pinceaux c'est maîtrisé. Là de loin, à la rigueur il vaut mieux que ce soit vu de loin en fait. Et après ça se dit maquiller, hein, on est d'accord. Vas-y, je fais le bas. Je vous jure que je vais réussir à la rattraper parce que je vais réutiliser de l'anti-cerne un petit peu et je vais nettoyer avec mon blender. Je vous jure que ça va être joli à la fin. À la fin. Vraiment la fin. Ah là là. Je vais prendre ces deux petites teintes là que je vais mélanger et que je vais appliquer sur le centre de l'œil. Oh, sur le centre du cocard plutôt. Ça change plus rien. C'est trop tard pour toi mon garçon. Ton maquillage est laid. En fait je suis bête, j'aurais dû faire d'abord mon teint. D'abord mes yeux et après mon teint. Parce que... Oui, j'utilise mes doigts pour enlever les excédents, hein, sans pouvoir. Ah mais cette estompe c'est extraordinaire. T'as une maîtrise, franchement ça se ressent dans le mouvement. C'est dingue. C'est quoi le truc que je déteste faire parce que normalement je ne corrige pas avec de l'anti-cerne comme ça parce que ça charge encore plus le teint, mais là on est plus à ça près. Regarde. Le pire c'est que je crois que même comme ça ce sera pas joli. Ça passe, c'est pas voilà, mais ça passe. Ça me saoule. Stromage tente de blender comme on peut. Ouais, j'ai envie de te dire, on a connu pire. Bon, on va tenter de donner une allure à peu près correcte à ce massacre avec du mascara, hein. Mascara, je l'applique évidemment avec la brosse mascara et en me recouvrant les cils. Je l'applique pas au Beauty Blender parce que j'ai juste pas envie de défoncer mes Beauty Blender pour rien. Voilà. Et qu'on sait tous pertinemment que ça ne fonctionnerait pas. Aïe. Bon, je vais appliquer le The Real de chez Benefit. Je vous jure que j'ai l'impression d'être sur un des make-up que je faisais genre au début de ma chaîne. Et encore c'était mieux. J'ai rapidement sculpté mon teint avec la Oula de chez Benefit. Je vais ensuite appliquer un peu de blush. Je vais utiliser le Bikini Bottoms de chez Tarte, c'est un corail. Je suis même pas sûr que ça aille en fait avec ce que je porte, mais je suis plus là, on est plus là après en fait tout simplement. Et je viens appliquer mon highlighter Peach Goddess de chez Jeffree Star. Je sais, ça doit faire 4 ou 5 vidéos de suite où je l'utilise. Mais je suis désolé, cet highlighter c'est la vie. Genre, ever. On en met un peu sur le centre de l'œil, hein, bah ouais. Histoire de créer un peu de relief. Ça rattrape un peu les dégâts. Je dis bien un peu. Je vais utiliser la teinte Léo de chez Jeffree Star 2. Donc Beauty Blender 1, voilà. Donc on va en mettre un petit peu sur l'éponge et on va venir tapoter un petit peu les petites lèvres. Il y a des moments où je me demande pourquoi je me lance dans les trucs comme ça. Je vais genre remettre un tout petit peu d'highlighter sur genre le cœur de la bouche quoi. Et je termine en appliquant une toute petite touche de gloss transparent de chez NARS. Ouais, moi j'arrive pas vraiment à obtenir un effet glossy en fait, ça a tendance à blanchir la lèvre du coup. Parce que je pense que Beauty Blender n'est pas du tout fait pour travailler ce type de texture là. Bon, le look est enfin terminé, franchement, hormis bon, les yeux qui sont j'avoue une putain de catastrophe. Bah je trouve que ça va. Enfin le teint il est pas dégueulasse, je veux dire j'aurais fait un teint pareil avec des pinceaux, enfin sans problème.
La bouche c'est une bouche qui est fondue, hein, donc globalement c'est pas hyper compliqué à réaliser non plus. J'aurais bien aimé avoir les sourcils maquillés et bien brossés, parce que du coup il a fait des deux chenilles là, c'est pas très joli. Mais franchement, je trouve que ça va quand même. Franchement, je trouve que ça va, tu vois. Non, honnêtement, vous, qu'est-ce que vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et mettez-moi une note sur 10. Tiens, voilà. Et soyez gentils quand même. Genre pas trop dire, tu vois. En fait, j'aurais peut-être dû mettre des fossiles sur les yeux, ça aurait genre caché un peu la misère. Parce que j'avoue que les yeux, je suis pas hyper satisfait. J'ai bien fait de mettre un peu d'highlighter dessus au milieu, enfin à la fin là. Ouais. Vous l'avez compris, cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez ri un bon petit coup à me voir galérer comme un gland quoi. Disons, appelons un gland. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant ici, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et à me lâcher un like parce que vous avez kiffé cette vidéo. Avouez que vous avez kiffé cette vidéo et puis c'est tout, voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des tonnes de bisous, plein d'amour, plein d'amour.